Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Je vous ai retrouvé hier pour cet unboxing, mais j'ai commencé à faire sachant que j'avais oublié que je devais tourner cette vidéo et que ma famille était partie, était sur le point de re-rentrer et que j'avais un temps limité. J'ai fait vite à en oublier des choses à dire. Voilà, donc je préfère tout recommencer à zéro, que tout soit fait correctement. Donc, colis que j'ai reçu hier, me semble-t-il, le 6 juillet. Ça y est, mon loulou, il a eu 9 mois, donc je suis trop contente. Il grandit bien, il évolue bien, c'est un très beau bébé. Donc, FG Normal, qui m'a contacté pour renouveler ce partenariat le 1er juin. Ah oui, ils ont été super rapides, je me souvenais même plus de ça déjà. Oui, comme quoi, vous voyez, j'étais trop dans le speed hier. Donc voilà, et puis même, j'étais en train de réfléchir à ce que je vous disais hier, parce que voilà, il me semble que j'ai fait d'autres vidéos, donc ma fille a fait ses examens, elle a consulté son spécialiste, elle a des hormones, endocrinologue, et finalement, une batterie d'examens à refaire. Plein de prises de sang, échographie, et compagnie. Donc, ouais, c'est compliqué en tant que maman de se dire qu'on a un enfant qui engendre des problèmes gastriques, estomac, intestin, problèmes de jeune fille, problèmes comment dire, d'allergies en toutes sortes, peut-être aussi au niveau lactose, hormonaux. Là, quand ça commence à faire beaucoup, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Voilà. Donc, on va avancer tout doucement, mais sûrement. Donc, unboxing que je vous présente, de chez FG Normal. Donc, je les remercie infiniment pour la confiance qu'ils me témoignent et puis la rapidité d'exécution, d'envoi de ce colis. Donc, deux produits à vous montrer. Donc, je les ai déjà déballés, bien sûr, vu que j'ai commencé la vidéo hier. Donc, on va recommencer, c'est pas grave. Ouais, j'avais mis mon mètre ruban avec, je cherchais après, mais je me suis dit à tous les coups, ma famille est rentrée de course un petit peu en foufelle, et j'ai dû couper vite fait, j'ai dit, je vous laisse, ils sont là. Ça faisait un peu bizarre. Donc j'ai dit non, la vidéo ne me plaît pas. Et du coup, je reprends tout à zéro avec vous. Voilà, alors c'est parti. Un premier article de chez DIY Cross Stitch. Il s'agit d'un paysage enneigé qui est très très joli. Vraiment, avec cette petite barque sur ce lac paisible qui contourne la maison. Cette petite barrière ouverte où on voit de la lumière dans la petite chaumière. J'avais fini au niveau de la présentation cet article aussi, mais c'est pas grave, on va se replonger dedans, ça va faire du bien. Hop, donc je vous montre l'illustration de près. Donc c'est une toile qui existe déjà depuis un petit moment. Et j'aime bien ces nuances qu'on va avoir d'endroits enneigés, d'endroits un peu rosés, jaunes, orangés. Ici que ça reflète dans l'eau, les nuances qu'il va avoir. Donc je trouve ça trop bien, apaisant. Voilà, ça fait du bien. Surtout en ce moment, j'en ai grandement besoin. Voilà, donc ouais, c'est une image paisible. Donc ensuite, j'espère que j'en oublie rien. Donc oui, comme d'habitude, des fois j'oublie de vous le dire également, parce que je le répète souvent dans chaque vidéo, tous les liens des produits que vous voyez dans l'unboxing se retrouvent en barre d'infos avec le lien de la boutique. Et si j'ai d'autres informations essentielles à la boutique, donc des informations promotionnelles, je les ajoute là-bas également. Donc vous avez la vidéo, vous avez en dessous le titre, et après il est marqué plus. Vous cliquez sur plus et c'est ça la barre d'infos, où il y a toutes les informations. Quand j'ai un code promo avec une boutique, les liens des articles, etc. Tout est là. Voilà. Donc le patron. Donc je redécouvre avec vous le patron. Donc ça, c'est la référence de la toile. C'est une 50 par 40. Chose que j'ai oublié de vous dire hier, c'est une 11 CT. DIY Cross Stitch, si je ne me trompe pas, ne font que du 11. C'est une 173 par 129 points. Donc 173 comme ceci et 129 points comme cela. Assez confetti, mais il y a quand même des zones blocs. C'est vrai que, c'est ce que je disais hier, il est difficile un petit peu à percevoir
à cerner les éléments de la toile. Alors, je ne sais pas le visu que vous avez, j'essaie de voir, mais bon, ça reste un petit peu... Là, on voit que ça fait une forme arrondie. Je regarde par rapport à ici. Alors, on serait ici. Vous voyez l'arrondi qui est ici. Donc, à droite, ce serait le petit îlot enneigé avec le petit arbre qu'on a ici. Voilà. Là, ça doit être... Ouais, ça, c'est l'arbre. Quoique je l'imagine, du coup, fourni. Mais non, c'est l'hiver, il a plus de feuilles. Ici, c'est l'eau. Non, ça, c'est l'eau. Ça, c'est le passage de l'eau en rose. Ici, j'avais cerné, par contre, les deux éléments blocs, les deux montants portiques, parce que le portique, il est ici, la petite barrière, avec les petites lanternes au-dessus, plus ou moins... Mais c'est vrai qu'il est difficile de cerner chaque élément. Donc ça, c'est la toiture ici de la chaumière. Le 15, c'est ici, avec ici la forme de la fenêtre qui est là. Je m'étais même trompée hier. Ça, ici, c'est le côté qui est en brique. Ici, là, les arrondis, ça doit être du feuillage. Ouais, en fait, c'est la neige, certainement. Parce que quand c'est recouvert de blanc, c'est en 15. Et le 15, c'est du 762 qui doit être un bleu ciel ou un gris. Un gris très clair. Et ici, c'est la petite partie enneigée qu'on a là. Toujours avec le bleu clair sur le patron. Et ici, c'est cette partie-ci, là où on a une petite, pareil, une petite fenêtre. C'est trop mignon avec les 3 petites marches pour aller prendre sa petite barque et peut-être aller faire ses petites courses ou aller pêcher. J'adore ce genre aussi d'illustration parce que ça laisse place à l'imagination, au rêve. Vraiment, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup. Donc, hâte de voir ce que ça va donner, de ce que l'illustration va rendre. En tout cas, ça va, le patron non plus n'est pas... Ça aurait été que sur ça, là, franchement, ça aurait été possible. Hein, on a déjà connu ce genre de taille de patron. Malheureusement, on a beau dire que ça reste encore assez petit. Mais bon, les carrés sont assez raisonnables. C'est une toile estampée, c'est du 11 CT. Si on a besoin de voir par exemple un point bien précis, il suffit de prendre en screen avec votre téléphone ou avec votre tablette et agrandir une surface ou tout simplement aller imprimer en plus grand. Malheureusement, on est obligé d'opter pour ces solutions parce que sinon après on passe à côté de magnifiques paysages, magnifiques illustrations. Donc 30 couleurs, voilà. Et ces boutiques-là, DIY Cross Stitch, donc ce fabricant-là, pardon, sont énormément mises à l'honneur dans les boutiques. Certainement au niveau du coût de fabrication du kit, vu que les patrons ne sont pas très grands. La feuille ici, c'est du papier imprimante. Voilà, il n'y a pas de tout le kit, les toiles ne sont pas surjetées, donc ça plus ça plus ça réduit quand même le coût de fabrication. Et ça reste quelque chose d'intéressant, j'imagine, même pas j'imagine, j'en suis certaine, pour nos boutiques. Donc ici, on nous répertorie de 1 à 30 le nombre de couleurs qu'on va avoir sur l'organisateur cartonné, les symboles de chacune d'entre elles, donc toujours bien veiller avant de commencer à vraiment se plonger dedans et à voir... s'il n'y a pas des symboles qui pourraient prêter à confusion avec d'autres. Ici, c'est le code couleur de chacun. Voilà, chacun d'entre eux toujours croisé dans un ordre croissant. Et ici, on a les couleurs approximatives de ce que va représenter le 154, le 550, le 648, etc. etc. Donc là, toutes les informations sont ici. Ensuite, j'avais fait aussi un petit truc et je m'en rappelle et je vais vous montrer pour vous dire que les couleurs qui sont sur la droite ici en petit carré sont vraiment approximatives parce qu'elles sont reproduites à nouveau sur notre toile et sur la toile c'est pas du tout la même couleur. Enfin, on passe une couleur à celle d'à côté, on voit que ça correspond pas vraiment quoi. Donc comme je vous l'ai dit, toile qui n'est pas surjetée. Ici, on a toujours 2 aiguilles épinglées. On a la chance d'avoir une lisière, donc ça vous réduit le travail si vous voulez la surfiler. D'ailleurs, hier, j'avais 2 morceaux de fil qui partaient, je les ai enlevés. D'ailleurs, ils sont restés là. Voilà, ils sont restés sur ma table. Ouais, ça s'enlève vite quand même. Après, il y a des filles que ça ne dérange pas, donc chacun libre. Voilà, c'est suivant les besoins de chacun.
une toile assez rigide, mais n'ayez crainte si vous n'aimez pas la rigidité des toiles. À force de manipulation, vos toiles s'assouplissent énormément. Je le vois très bien avec la toile thé d'oreiller que je fais avec Vanessa, elle est devenue toute souple. Et puis d'autres toiles que je fais sont devenues aussi également toutes souples. Donc beaucoup, ben oui, du confetti, mais du coup le confetti est moins impressionnant sur la toile, puisque les symboles se voient bien. Donc c'est moins impressionnant, ça paraît moins... Et c'est pas la première fois que j'ai ce ressenti. Je regarde un patron, je dis oh là là, il y a du confetti. Et quand j'ai la toile, finalement, je me dis ah bah non. Du fait que c'est un peu plus agrandi, ça paraît moins étouffé. Donc impression, franchement, cette société, voilà, on peut leur reprocher la taille des patrons, de pas proposer un petit kit avec. Mais ce qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est que je crois même au niveau des patrons, il n'y a jamais eu de souci de bavure. Ça ne me dit rien, je ne pense pas. Et ensuite, au niveau de l'impression des toiles, j'ai jamais eu de problème. Elles sont lumineuses, elles sont propres. Ouais, c'est très bien fait. Je pense qu'ils ont peut-être mis tout sur l'impression de leur toile. Et ça, franchement, c'est que du bonheur. Ici, on a en miniature l'illustration de cette petite toile. On nous rappelle le tableau avec la petite légende. Et c'est ça que hier, je venais vous montrer, par exemple, pour certaines couleurs où c'est vraiment assez frappant. Alors, hop, on va faire comme ceci. Par exemple, les couleurs 2 et 3. Ok, regardez à côté. On a l'impression que ce sont des gris. Eh ben non, ce sont des bleus. Il y a d'autres couleurs comme ça. Alors ici, le 310, on sait que c'est du noir, mais ici, on dirait un bleu. Et ici, c'est un noir. Enfin, vous voyez, c'est difficile de se repérer. Regardez ici. On pense que c'est un gris. Et finalement, sur la toile, ça a l'air plus bleu que gris. Alors, je progresse tout doucement. Ah oui, il y avait une histoire aussi avec un vert. Regardez. Ici, on nous montre un vert assez pastel. Et ici, c'est ça ici, comme un beige. Ici, c'est un bleu ciel, on pense que c'est un gris ou un beige. Enfin, vous voyez, je vous montre un petit peu comme ça. Après, moi, je me fie pas trop à ça. C'est quand j'ai des grandes toiles avec beaucoup d'échevaux que j'ai besoin de savoir à quelle couleur je dois rechercher. Je ne vais pas chercher un orange si c'est dans des couleurs bleues. Donc, tout ce qui est orange dans le sachet où il y a tous les échevaux en plus... Voilà, je sais tout de suite, je ne vais pas les sortir pour regarder. Ouais, voilà, bon, c'est un petit peu, c'est approximatif, ça, je vous le dis dans toutes les vidéos. Je vais remesurer la toile. Alors, 38,7 sur 29,2. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Des heures de bonheur, de petites croix en perspective. Non, j'aime beaucoup les impressions. Alors, c'est vrai que j'ai souvent dit, quand il y a trop d'informations colorées, ça perturbe les yeux, mais là, ça va. Ça va. Après, je ne suis pas en train de broder dessus. Peut-être qu'au bout de quelques heures, ça fatiguerait mes petits yeux. Mais ça reste du 11 CT. Quand c'est du 16 et que c'est une couleur flashy, moi, je suis contente d'avoir des toiles dont les imprimés sont assez pâles. Même des fois, on ne voit pas trop. Et je me sers tout le temps, de toute façon, du patron. C'est comme ça, il faut fonctionner avec le patron, surtout pour du 16, du 18. Les impressions de 18 que moi, je possède sont très flashy. Mais on ne les voit pas spécialement, donc il faut pareil travailler avec un patron. Mais j'ai pas remis la main, enfin je ne suis pas retournée sur mes toiles en 18, c'était une chose à la fois. J'ai beaucoup de projets en cours, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses au niveau de la famille aussi, donc voilà. Et puis là, je vais essayer de m'oxygéner un petit peu, de bouger un peu avec ma fille, j'en ai grandement besoin. Voilà. Ah oui, je voulais dire aussi à José, quand tu vas voir cette vidéo, j'ai été voir le masque que tu m'avais envoyé en cadeau.
J'ai été le lire du coup. Il est trop bien en fait. J'ai oublié qu'il était parfumé et tout. Donc je t'assure, prochaine fois, peut-être même sans avoir vraiment besoin de mal de tête, ça va aider à me détendre. Parce qu'en ce moment, je me bloque beaucoup au niveau des cervicales dès que je suis sous pression, sous tension. Donc, ouais. Voilà, voilà. Alors, est-ce que c'est moi hier en rangeant? C'est possible. Ça se noue vite, mais ça se dénouille très vite. Donc ça, c'est tout l'avantage de nos fils que j'adore parce que franchement, ils sont très beaux. Ils sont de bonne qualité, moi je trouve. J'ai trouvé une différence énorme. Ça, je vous l'ai déjà dit aussi, hein, dans mes premiers essais en estampé avec les organisateurs cartonnés. Je trouve que la qualité des fils a vraiment énormément progressé. Donc ça, on ne peut que les encourager et on ne peut que... Voilà, hein. C'est fabuleux d'avoir des fils qualitatifs et puis d'une jolie douceur. Franchement, ils sont d'une douceur super appréciable. Donc, le panel de couleurs, on a des bleus grisés, on a des violets, on a des marrons, on a des bleus plus soutenus. Celui-là, il est trop beau, il ressort du lot. Très flashy pour certainement donner de la nuance, de l'ombrage également. Des gris verts. Des autres teintes de bleu. Des marrons orangés un peu camel. Alors, attendez, hein, parce que moi j'aime bien que ça soit bien mis. Voilà. Voilà, d'autres bleus marines, des marrons. Ceux-là, sont trop beaux. C'est vrai que des fois, ils ont l'art et la manière de nous mettre des couleurs qui se suivent comme celle-ci. 3 couleurs pastel qui vont très bien ensemble. Elles iraient aussi très bien avec celui-ci et celui-ci. Si on les rajoutait, là on serait vraiment dans du pastel. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'également cette toile n'est pas que foncée, il y a de la lumière. Alors, franchement, elle va être très belle. Et vraiment un ravissement pour nos petits yeux. Ça, je peux vous le dire, elle est vraiment magnifique. Donc, je brosse un petit peu du mieux que je peux avec mes mains, hein, vu que je l'ai déjà déroulé. Donc, je vais vous donner son prix. Hop là, j'ai bien enroulé ma petite plaquette, mon organisateur de fils. Hop. Voilà, je suis très calme. Enfin, ouais. C'est pas la grande forme. Voilà. Je suis fatiguée dans tous les sens du terme. Et ça y est, ça va aller. Hop, je range tout correctement. Vous avez vu hein, comment je fais. Hop, je scotche la partie du petit robot sur ma table. Ça permet de venir y accéder librement sans être embêté par la partie collante qui vient m'empêcher de ranger correctement tous les éléments de ma toile. Hop. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, je pense qu'il nous prévoit 30 degrés. Donc on va avoir très chaud. Je vais peut-être même profiter d'essayer de me baigner un peu dans mon jacuzzi. Ça va me faire du bien parce que je suis contractée de partout. Et je vais aussi faire un peu de marche pour m'oxygéner, tout détendre un petit peu, toutes les tensions que j'ai en moi. Voilà, donc je vous donne son prix. Village enneigé 11,7 et 50 par 40 au prix de 6,96 €. Franchement, c'est un prix super attractif. Vraiment des heures de plaisir sur cette toile. Vraiment, elle est magnifique. Moi, en ce moment, j'ai trop envie j'allais dire de peindre, non pas de peindre, j'allais dire au diamant, parce qu'ils disent aussi de la peinture diamant. Non, c'est pas peinture diamant, peinture de petite croix. Des choses comme ça, des choses paisibles, des choses... Mais j'ai plein d'encours, donc non, pas tout de suite. Ensuite, article numéro 2. Alors, c'est tout autre chose. Il s'agit toujours du point de croix, vous entendez au bruit, mais d'une collection bien spécifique, c'est-à-dire c'est une collection sur les signes zodiaques chinois.
Et j'ai craqué sur une illustration. Alors déjà, les couleurs, c'est tout à fait ce que j'ai vu. Il y en a plusieurs qui me tentent, dont une, ce ne sera pas possible, même si je voulais faire un effort pour essayer de me entre guillemets, me guérir de cette bestiole que je ne supporte pas, le serpent. Mais non, je ne prendrai pas le serpent, même pour faire plaisir. Non, il n'est pas beau, il me fait trop peur. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la compagnie son nom, mais en tout cas, les fournitures fournies pour le kit sont similaires. Donc on a le petit sachet zip avec l'anneau, qui remplace le dé à coudre, un enfil aiguille, un pompon avec 5 aiguilles dessus. Donc le pompon vous sert justement pour ne pas avoir des aiguilles éparpillées de partout dans votre petit sachet. Je l'avais même ouvert hier parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à l'ouvrir tout en parlant. Alors, du coup, j'ai fait un petit clin d'œil à Elisa. Et en fait, mon fil aiguille était coincé ici. Donc moi, je les garde. J'en ai déjà donné à mes parents. Je vais essayer de faire un petit trousseau pour mes filles, mais elles ne sont pas couture pour un sou. Mais ça peut être super bien pratique. Et en fait, vous avez dû voir dans une vidéo où j'ai réparé un enfil aiguille avec une jolie décoration d'une petite geisha. Parce qu'il m'est arrivé tout cassé, croqué. Donc je l'ai remplacé, j'ai coupé celui-ci avec une pince coupante. Et du coup, ce sont mes, entre guillemets, mes enfils aiguilles en cas où de sauvetage, si j'en ai besoin. Voilà, donc ensuite, on va regarder le patron. Alors, on a une fiche à part sur les instructions. Et Lily a une très bonne idée, c'est de se servir de ceci en guise de papier pour course ou autre. Et je fais pareil. Donc, voilà. Le patron. Alors, le patron, ouais, déception. J'ai pas été vraiment touchée par le problème, mais là, ça y est, c'est venu frapper à ma porte. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'est une toile 9CT que j'ai prise. C'est vrai que vous n'avez pas vu le modèle, je vous le montre. C'est le petit dragon. C'est un petit clin d'œil à mon mari qui adore les dragons. Quand on était jeunes mariés, il voulait des postures avec des dragons, mais c'était un peu en pierre grisâtre, là, assez foncé. Et tout était comme ça. Et c'était d'un monotone, d'un triste. Et c'est vrai que je le trouve trop beau. Je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner, ses petits yeux, etc. Donc j'ai dit, allez. Il y a le petit dragon, il y a un petit chien que je trouve trop mignon. Il y a une poule, il y a quoi? Il y a un bélier. Enfin, un bélier, ça doit être un bœuf, hein, parce que c'est le signe bœuf. Je crois que c'est mon signe en astrologie chinoise. Ouais, je suis bœuf. C'est moins doux que par rapport à mon signe astrologique, entre guillemets, français, où je suis poisson. Rien à voir. Donc, patron qui, malheureusement, il est tout mou. Je trouve tout mou. Et ça a bavé de partout. Alors, pour moi, ça ne pose pas de problème parce que le patron est super grand. Les symboles sont très lisibles, donc je ne peux pas non plus me tromper. Malheureusement, ça arrive régulièrement et de plus en plus fort. Alors ici, on voit que j'ai une fausse croix. On voit bien que c'est pas du vrai. Hein. Alors, j'avais vu, c'était les croix qui sont là, ici, qui sont venues. C'est celle-ci qui est venue s'imprimer. Attendez, la bonne ligne, c'est celle-ci, qui est venue s'imprimer. J'ai Elise qui m'envoie des messages, je vais regarder après. Hop, alors qui est venu, voilà. Ma croix, fausse croix, elle est ici. Et en fait, hop, ça a été plié, pas sec. Et du coup, paf, ça a été se transférer ici. On voit des fausses croix ici aussi. Donc, voilà, j'ai des bavures un peu de partout. Mais bon, c'est du 9CT, donc les toiles sont très lisibles. Il faut y aller pour ne pas savoir les lire. Donc, c'est l'avantage que j'ai vis-à-vis de ça. Que le patron aussi est assez grand, regardez par rapport à mon doigt. Donc voilà, pour moi, ça ne pose pas de problème, mais effectivement, je me rends compte que ça devient un réel problème pour les toiles. Je sais que pas mal de copines ont eu ce problème, que ça a été signalé, mais on sent que c'est production. Donc c'est une toile 45 par 45.
Les 9 CT que j'ai en ma possession, non, ce ne sont pas toutes des 45 par 45. Parce que je crois que j'en ai une qui est dans le sens allongé. Donc sinon, c'est combien? 130. Bon, de toute façon, que ce soit là ou en bas que je vous lis, c'est la même chose, puisque c'est 45 par 45. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 138 sur 138. Ok? Donc, elle nous propose par contre 40 couleurs. Souvent, c'est 40 couleurs dans cette collection de 9 CT. Je suis en train de travailler actuellement sur une toile 9 CT avec mes petits hiboux que j'avance. J'ai plein de vidéos à vous faire. Vous allez voir, vous allez découvrir cela. Et puis, je vous dis pas tout, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, 40 couleurs. Les symboles de chacune d'entre elles. Logiquement, je ne sais plus quand est-ce qu'elle sort cette vidéo. Ça va être aux alentours du 14 juillet, un truc comme ça. Parce que voilà, tout est programmé. J'ai laissé des places pour des unboxings. Mais j'avais oublié d'en noter quelques-uns. Donc du coup, j'ai dû décaler certaines vidéos pour pouvoir mettre au plus vite de la réception des colis, les vidéos en ligne. Voilà. On fait de son mieux, on fait ce qu'on peut. Donc les symboles de chacune d'entre elles. Voilà. Et les codes couleurs, pareil. La correspondance du 9 qui est un symbole égal. Sa vraie couleur en fil, c'est du 501. Ne me demandez pas c'est quelle couleur, je ne sais pas. S'il était marqué 310, j'aurais pu vous dire c'est du noir. 3865, qui est la dernière, c'est du beige. Voilà, ça je sais. Souvent elle est notée en dernier. Donc voilà, je pense qu'il va être super joli. Alors je regarde au-dessus avec vous, qu'est-ce que ça donne. On voit une petite oreille ici. La deuxième, elle est là, je pense. Hein. Oui, ça fait un sacré grand visage quand même. Hein. Ici, il y a plein de petites choses autour. Là, c'est la petite crinière bleutée. Ouais, je ne sais pas pourquoi plein de petites choses ici autour, mais je suis curieuse de ce que ça va donner. Ici, c'est l'halo de lumière qu'on a ici sur sa droite. Je vous mettrai sa petite miniature, sa petite photo. Non, on le voit bien, donc j'ai pas besoin. Non, non, on le voit bien. Donc, il y a toute une collection. Je vous invite à aller voir si vraiment ça vous intéresse, même pour offrir en cadeau, avec le signe astrologique chinois d'une personne. Ou le vôtre. Voilà, je les trouve. Ils sont choupinous, ils sont tout mignons. À part le serpent, j'aime pas. Mais il y en a d'autres que je trouve très très beaux. C'était un dilemme à choisir. Ouais, je savais pas. Lui ou le chien. Ouais, il y en avait d'autres qui me plaisaient. Donc voilà, super grand patron lisible sur papier glacé. Donc prenez soin aussi de vos patrons parce que c'est soluble à l'eau. On va regarder la toile. Donc hier, je m'étais arrêtée à ça. J'ai pas vu plus. Voilà. Donc on va regarder la toile. Donc toile surjetée, comme la compagnie sans nom. Ça se trouve c'est eux, je ne sais pas. Je vais pas vous dire oui, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Puis demander aux entreprises, c'est la compagnie sans nom. On va se demander pourquoi on l'appelle comme ça. C'est quoi la compagnie sans nom? Donc franchement, les symboles sont très clairs. C'est précis. Il y a beaucoup de zones blocs. Il y a je peux pas dire vraiment du confetti, parce que franchement, ça se suit dans les couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive souvent dans beaucoup de projets maintenant, je trouve, et ça, c'est très bien. Hop, je m'accroche à mon bracelet. Voilà, quelques petits points parsemés de ci et là. Ici, j'ai 3 plus, un petit peu là aussi. Mais bon, c'est pas comme si dans peut-être un peu plus lui, dans un carré, il y a beaucoup de différentes couleurs. Ça serait plus pour moi du confetti. Mais c'est vrai que j'entendais Lisa qui disait dans une de ses vidéos, pour moi c'est pas confetti, mais peut-être que pour vous ça l'est. Tout à fait d'accord avec Elisa, parce que on appréhende de manière différente nos toiles, nos projets, nos tailles de projets. Une 9 CT, une 11 CT, une 16, 18, 14 CT. Et la définition du mot confetti n'est peut-être pas la même pour vous également. Confetti, peut-être déjà pour vous, 3 couleurs dans un carré, c'est déjà énorme. Alors que pour moi, il en faut plus. Voilà, donc voilà, au moins vous avez déjà un petit aperçu de ce que ça donne. Et l'avantage, c'est comme c'est une forme carrée, on peut le monter sur coussin si on en a envie.
Ouais, je le vois très bien parce qu'apparemment le fond sera dans les tons marronnés. On peut venir apporter une touche soit couleur beige, couleur marron, café au lait, camel, mocha et bleu aussi, pourquoi pas. Tout est possible. Ou un double tissu avec des petits dragons enfantins. Voilà, ça c'est des petites idées que je vous donne au passage. Je mesure. Ouais, j'avais oublié de mesurer parce que bon, on vous dit 45 par 45, mais bon, c'est avec les bords blancs inclus. Je suis pas à mon premier produit, hein, 45 par 45 9CT, mais voilà. 39, même pas tout à fait, 38,8. Après, je vais prendre une bonne douche, ça va me faire du bien. Très peu dormi, sommeil très agité, réveil agité, tout va bien. 39, voilà. Là, vraiment 39. Mais ça va aller, ça va aller. Je vais pas me laisser envahir par des moments où on se sent pas bien. Ça va aller. Les fils. Alors, regardez, rien que ces couleurs-là, moi, ça me parle. C'est tout à fait l'illustration. Donc, on est en plein dans le mille. Pour moi, c'est beau. Donc, la 13 beige que vous voyez, c'est le 3865. D'ailleurs, c'est comme la compagnie sans nom. C'est emballé à part. Donc, je pense que c'est eux qui nous font ces jolis produits. C'est d'une douceur, d'une délicatesse. J'adore. J'aime beaucoup. Hop. Alors, je déroule. C'est vrai que ça a tendance à s'agripper. Oh là 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 là. On est toujours quand même surpris. On ne s'attend pas à toutes ces couleurs. Parce qu'on voit des symboles, on voit des couleurs approximatives, mais quand on les voit en vrai, c'est une autre dimension, c'est réel, là, ça y est. Donc, voici pour ce premier côté de 1 à 18 au niveau des couleurs que nous propose cette charmante petite toile. Donc, on a des aubergines, des bleus, des roses pâles, des gris, joli panel de 3 gris en dégradé, des marronnés, j'adore ces marrons, un vert, un gris souris, ah bah, je pense que j'avais le même dans l'autre, ce violet assez puissant au niveau luminosité, un marron, un rouge un peu grenat, un bleu marine, un marron, un beige un peu café au lait, un bleu marine, 17, peut-être 939. Vous voyez, j'ai l'œil, hein. On commence à les reconnaître à force. Un joli vert. Avant, je détestais le vert, c'est marrant. Ouais, je voyais des champs opératoires en vert. J'avais un dentiste qui s'habillait comme ça, avec une blouse verte comme ça. Regardez ce joli dégradé de vert un peu, ça fait un peu mentalo, ça fait, ouais, c'est chouette, c'est les couleurs qu'on va retrouver dans la crinière, dans les yeux aussi, me semble-t-il, oui, dans l'aile qu'on voit, parce qu'il a un petit peu de profil, dans une aile, sur le dessus du dos, sur le côté de la patte arrière, enfin peut-être encore d'autres endroits, et ouais, j'adore, j'aime beaucoup. Voilà, celle-là, un peu vert d'eau, vert... Elle est très jolie. Alors, c'est pas la verte qu'on a qui est assez flashy. Je pense pas que ce soit celle-ci. Bien que quand je la tortille un peu comme ça, elle me fait penser. Je sais pas c'est quoi d'ailleurs la référence de celle-là. 28 3756. Je sais pas. Je vais pas dire des bêtises. Non, je pense pas. Ici, un joli beige. Couleur vanille, on va dire. Enfin, les couleurs parlent d'elles-mêmes, hein. J'ai pas vraiment besoin d'en faire... Ah, Vanessa, toi qui adores le vert. Eh ben voilà, regarde tous ces verts. Plus, il y en a encore ici. Ouais, un petit dragon. Je sais pas à quoi correspond le signe du dragon. Si ça se trouve, c'est son signe, on ne sait pas. Des jolis marrons. Enfin, regardez. Souvent, en dernier lieu, on a ce genre de couleurs-là en dernier. Des marrons, un marron un peu plus pastel avec un 3865.
souvent, j'ai remarqué. Donc voilà, voilà. Alors, pour connaître vos signes astrologiques chinois, vous allez sur Google aussi. Et en fonction de votre... attendez, je dis pas de bêtises, votre date de naissance. Je ne sais pas si... Ouais, l'heure, je pense, l'heure de votre naissance aussi. Je pense qu'elle rentre en considération. C'est un peu comme nous, avec l'ascendant, l'ascendant et le descendant. Non, je sais plus. J'ai peut-être des bêtises sur descendant, je sais même plus. La fatigue me fait dire des grosses bêtises. L'ascendant, ça j'en suis certaine. Moi, je suis poisson ascendant sagittaire. Voilà. On dit qu'en vieillissant, on prend du signe du sagittaire, enfin, c'est-à-dire de son ascendant qui prend le dessus. J'y connais rien en astrologie, hein, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est possible. C'est possible, mais je reste très proche quand même de mon signe, qui est le signe des grands rêveurs, des personnes très sensibles. Mais Sagittaire, c'est le signe un peu plus avec le tempérament. Ouais, par moment. Ça, je peux vous dire, par moment. Mais mon signe principal prend quand même le dessus. Trop le dessus. Hop, voilà. Donc, je remets dans mon sachet. Donc, je remercie infiniment FG Normal. Donc, qui m'a déjà recontacté avant de voir cette vidéo pour un futur partenariat, mais j'ai tout mis un petit peu en attente parce que les vacances vont plus trop traîner, en fait, ça va vite approcher. Et voilà, j'ai bien rempli quasiment mes 2 mois de juillet et août niveau vidéo, donc on reprendra ça pour la rentrée tout doucement. Vous voyez comme quoi c'est pas une course au partenariat, mais un plaisir avant tout. Voilà, ils savent, ils sont au courant. Je les recontacterai dès que je suis disponible. Donc voilà, moi je suis super contente en tout cas de ma petite sélection. Donc celui-ci, Zodiac chinois imprimé 9CT 45 par 45, style 5. Ah ouais, donc il nous propose certainement sur la même page, je me souviens plus, c'est pour ça que je dis certainement, tous les produits de la même collection avec le signe Zodiac chinois au prix de 10,45 €. Donc ça c'est le 5. Donc regardez bien, vous cochez bien celui que vous avez besoin. Donc dites-moi aussi si vous font craquer ces petits modèles, si vous en avez déjà en possession, si vous en avez déjà commencé. Je suis curieuse de voir ce que cela donne une fois les petites croix faites. Je voulais vous dire également que ici c'est un 9CT, vous avez un patron. Pas parce que c'est un patron correspondant à une toile 9CT qu'il faut impérativement le faire en 9CT. Si vous voulez par exemple faire l'oreiller, moi j'y pense déjà, l'oreiller, mettre le petit dragon sur une petite toile. Donc si vous prenez quelque chose d'encore plus petit, du 18 ou du 16CT, ça sera encore plus petit. Ça peut être une... Alors je n'arrive pas trop à voir la taille que ça prendrait, hein. Ça faudrait vraiment le regarder. Comparer qu'une toile CCT, compter le nombre de points que ça nous demande pour faire une poche plaquée. Je m'étais dit, ça peut être une trousse de rangement, une grande pochette de rangement. Ça peut être dans le dos d'une veste, dans le dos d'un peignoir. Parce que moi, j'imagine le truc de la chambre, en fait. Ça peut être sur un effet un peu patchwork dessus de lit. Enfin, il y a tellement de façons d'accessoiriser. Et en suivant la taille de la toile que vous allez prendre, vous pouvez même prendre sur du lin, vous pouvez prendre sur de l'étamine. Et ça va vous réduire la taille de tout cela. Et c'est vrai que je serais curieuse de voir un petit peu, en prenant un patron 9CT ou 11CT, et de le réduire en faisant autre chose avec, ce que ça donnerait comme rendu. Voilà. Donc, je vous ai donné les informations de cette toile-ci. Ici, cette toile enneigée... Village enneigé 11CT 50 par 40 au prix de 6,30 €. J'ai des bêtises. Je recommence 6,96 €. Donc ce sont les prix que j'ai relevés le 1er juin. Donc c'est encore assez récent.
Mais des fois, ça peut même varier au bout de 3 jours, de quelques centimes, euros, je ne suis pas certaine, ou 1 euro de plus, mais voilà, rien de foufou, je pense. Et n'hésitez pas à regarder les boutiques, parce que des fois, elles ont des offres promotionnelles qui sont aussi très alléchantes. Voilà, et surtout que c'est les vacances d'été, alors je sais pas trop comment ça fonctionne chez eux, mais ils pourraient également avoir des soldes d'été comme nous on a en France, c'est possible. Donc je vous embrasse bien fort, je remercie infiniment FG Normal, et puis je vous dis à demain dans une prochaine vidéo, et prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.